Mardi matin, les clients du quotidien d'information publique zambien ont dû constater une édition autre que celle habituellement publiée en anglais. Le journal a publié un article en mandarin, la langue officielle chinoise, donc sous le titre « Nous l'avons toujours ». Selon la version officielle des autorités zambiennes, la publication de cet article rédigé en mandarin s'explique par la volonté du pays de pénétrer le marché chinois. Cette explication donnée par la porte-parole du gouvernement, Dora Silian, n'a néanmoins pas été bien accueillie par tout le monde. Certains détracteurs du gouvernement ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un signe de plus de l'influence chinoise sur l'État zambien. Et puis depuis plusieurs semaines déjà, des voix accusent les autorités d'avoir accumulé beaucoup de dettes auprès de la Chine. Et on va analyser ces positions contradictoires avec Ronald Kato, Jerry, n'est-ce pas? Merci, Anand. On en parle avec notre collègue Ronald Kato, qui est aussi boursier du centre de presse Chine-Afrique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Ronald. Bonjour, Anand. Très bien, très bien. Très bien. Excellent. Alors, les Zambiens ont exprimé leurs préoccupations concernant la publication de cet article en mandarin par l'État. Alors, pourquoi devraient-ils s'inquiéter outre mesure? Je pense que c'était un choc, Jerry, de se réveiller avec un quotidien anglais portant soudain un sujet en mandarin. Il existe 8 langues officielles en Zambie et le chinois n'en fait pas partie. Mais le tumulte reflète également les sentiments de certains Zambiens, en particulier ceux de Lusaka envers les Chinois ces derniers temps. Les gens parlent d'une invasion chinoise de la Zambie. Les Zambiens sont donc en train de penser que les Chinois, eh bien, c'est un mot très intéressant, chinalisé. Alors, lorsqu'ils parlent de chinalisation, pour ainsi dire, de la Zambie, c'est-à-dire que les choses vont très vite entre Beijing et la Zambie et que la Zambie semble se donner un peu trop à la Chine. But also, this is also Zambians looking at this as, the Chinese moving away from the business and economic sphere, where they are largely. Alors, les Zambiens sont donc en train de penser que les Chinois quittent les sphères économiques et commerciales où ils exercent une influence considérable et sont largement acceptés dans la sphère culturelle. Cet article n'a pas été décidé par les Chinois et ce n'était pas non plus un public reportage, c'était une décision prise par l'équipe éditoriale du journal. Mais encore une fois, Jerry, le mandarin est la langue la plus parlée dans le monde. Alors, je pense que c'était une question de temps. Je connais beaucoup de publications en Afrique qui ont établi des partenariats avec des maisons de presse en Chine. Beaucoup sont dans le domaine de la formation, des échanges et des dons d'équipement. Alors parlez-nous à présent, Ronald, de l'influence chinoise en Zambie à proprement parler. C'est-elle approfondie et si c'est le cas, quel impact pour l'économie zambienne? Bien, les Chinois sont profondément impliqués dans l'économie zambienne. La Chine investit environ 4 milliards de dollars dans l'économie de ce pays d'Afrique australe. Les intérêts chinois vont de l'exploitation minière, de l'agriculture à la construction en passant par la fabrication. Le commerce bilatéral a atteint 2 milliards de dollars en 2017. La Zambie exporte principalement du cuivre vers la Chine et importe des produits électroniques, des textiles et des produits ménagers en provenance de Pékin. Les Chinois agrandissent l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka, un projet de plusieurs millions de dollars, et construisent le nouvel aéroport international de Ndola. À cause de cela, eh bien, la dette de la Zambie a augmenté.
Le pays doit environ 3 milliards de dollars à la Chine. Il faut dire que beaucoup de personnes se sont mises en colère au cours d'une manifestation visant à dénoncer la corruption à Lusaka. Vendredi dernier, les manifestants ont critiqué ce qu'ils ont appelé une invasion chinoise. Le gouvernement a également été obligé de nier ces accusations selon lesquelles l'aéroport international du pays et la radiodiffusion publique pourraient être privatisés par les Chinois à cause de leurs dettes. Alors, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement en raison notamment de la chute des ventes de cuivre. Les investisseurs chinois possèdent des usines et d'autres entreprises en Zambie et emploient des locaux sur les chantiers de construction. Eh bien, le gouvernement zambien les défend, affirmant que le pays en a besoin. Alors, du point de vue économique, c'est peut-être un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la Zambie. Alors, peut-on dire que le journal Times of Zambia tire des revenus de cette affaire? Absolument. Le Times, tout comme le quotidien zambien Mail, l'autre quotidien gouvernemental, sont en grande difficulté financière. Les recettes publicitaires et les ventes de copies de journaux ont diminué, reflétant le mauvais état de l'économie. Le gouvernement a exigé que les publications se restructurent très rapidement, soient vendues à un investisseur privé ou soient fermées à découvert. Il y a donc un effort acharné pour sauver cette publication et les emplois. Je pense que les préoccupations devraient se concentrer davantage sur le journalisme. Si l'information n'est pas affectée dans la quête aux annonceurs, je ne vois aucun problème avec cette pratique du Times. Absolutely. But as long as it doesn't affect journalism, the news, then aussi longtemps que le journalisme n'est pas affecté, cela ne devrait pas poser de problème. On pourrait ne pas être très d'accord avec vous. Merci néanmoins d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Ronald, pour cette analyse.